Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas le même format que d'habitude. Je vais vous présenter comment est-ce que j'ai passé un compte à 100K FTMO en un seul trade. Comment est-ce que c'est possible? Bien, j'ai pris un trade avec un RR de 10 en risquant 1% et je vais dans cette vidéo vous détailler exactement toutes les étapes qui m'ont permis de prendre ce trade étape par étape, analyse de time frame, plus petit time frame, les biais, les confirmations, etc. Je vais absolument tout vous présenter. Donc, on va aller directement en gros time frame pour voir un peu comment est-ce que, si vous voulez, l'analyse a commencé. Donc, ce trade-là, il était sur le gold. C'est un trade que j'ai pris sur le XOUSD. Moi, je trade principalement le Forex, hein, uniquement le Forex normalement, mais j'ai toujours un coup d'œil sur le gold et l'US 30 et l'US 500 aussi. C'est des actifs que je trade pas beaucoup, mais j'ai toujours un coup d'œil dessus. Et lorsque je vois une opportunité vraiment avec un setup qui est magnifique, eh bien, ça arrive que je me positionne quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le gold en H4? Moi, je vais pas plus loin qu'en H4, des fois en daily, mais il n'y a pas forcément besoin. Donc là, tendance très haussière, plus haut historique. Qu'est-ce que j'attendais ici? Eh bien, j'attendais tout simplement un retour sur la dernière impulsion sur les 0,5 Fibo. Donc là, dans cette zone d'OTE ici. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on est revenu ici, là, j'ai commencé à m'intéresser au gold. J'avais mis des alertes et tant qu'on n'était pas revenu ici, je ne m'y suis pas intéressé. Donc, là, on y était revenu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté un niveau en discount. En discount, c'est quoi? C'est en dessous des 0,5 Fibo, là où le prix est dévalué. Donc, là, on peut potentiellement acheter. Et si ça réagit sur un niveau à ce moment-là, c'est-à-dire que le prix a des volontés haussières derrière. Donc, là, on a un rejection block en H4. J'ai vu que le prix avait réagi ici en H4 dans l'OTE. On voit qu'il est venu, il est reparti, il vient, il repart, il vient, il repart. Donc, vous voyez que la zone des 0,5 de l'OTE sur la dernière impulsion H4 est quand même une zone sensible où le prix vient et repart et il mèche. Donc ça veut dire qu'elle a de l'importance. Ensuite, on voit que là, on a un sweep de liquidité, puis on a un cassage de la structure avec une clôture de la bougie au-dessus du dernier point de structure. Donc là, à partir de ce moment-là, on repasse en tendance haussière. C'est le moment où on a un switch, on a un cassage de la structure. Donc à partir de ce moment-là, on voit quoi? On a un breaker block en H4. Donc une fois qu'on a notre breaker block en H4, moi j'ai attendu ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit quoi? Eh bien, je vais tout simplement attendre un retracement sur ce breaker block en H4. Donc à minima dans les 0,5 de l'ETE. Vous voyez, ici. Donc là, c'était la zone que j'attendais. On va aller en M15 pour mieux voir. Ah, ma connexion est un peu lente, je suis désolé. Donc là, j'attendais un retour dans cette zone-là précisément, pas avant. Je ne prends pas de trade en achat en dessous, enfin au-dessus des 0,5, pardon. Donc j'attendais un retour ici dans cette zone. Mais du coup, en attendant mon retour, j'ai évidemment cherché d'autres confirmations qui pouvaient appuyer le fait que ce niveau soit un bon niveau. Là déjà, on était passé dans une tendance haussière avec un momentum hyper bullish sur les derniers, sur les derniers jours, voilà, c'était vraiment très haussier. Donc là, on pouvait s'attendre vraiment à ce que l'or continue de monter, mais il fallait d'abord qu'il vienne rebalancer le price range en venant combler ou toucher les 0,5 de l'OTE sur le dernier mouvement, la dernière impulsion H4. Et donc, une fois qu'il est venu combler les 0,5, il a fait son breaker block en H4. Là, on peut le voir aussi en M15 en H1. Mais donc, là, j'ai cherché à ajouter des confirmations, si vous voulez, à cette zone de 0,5 de l'ETE. Donc là, on avait quoi? Un order block absolument parfait. Là, on avait du fair value gap en H4, etc. Donc, je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, si on avait un retour dans cette zone, dans une kill zone, et qu'il y avait un plus petit setup pour rentrer ici dans cette zone, j'allais rentrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu encore ajouter comme confirmation? C'est quelque chose que j'ai vu et qui m'a encore plus donné de conviction dans mon biais, dans mon analyse. Eh bien, je vais vous présenter quelque chose qui est que personne, enfin quasiment personne n'en parle, mais c'est quelque chose que moi j'utilise et qui est hyper puissant. C'est les schémas de prix weekly. Donc ça, c'est ICT qui a mis ça en évidence. Et pour les voir, on les regarde en H1. Et en fait, si vous voulez, chaque semaine, il y a des schémas de prix qui se forment toutes les semaines et qui se répètent. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour que vous compreniez mieux directement de quoi je parle.
Des schémas de prix, il y en a 10, des déroulements potentiels de la semaine. Enfin, il y en a 5, mais il y en a des haussiers et des baissiers. C'est pour ça que je dis qu'il y en a 10. Donc, regardez ça. En fait, si vous voulez, là, il y a une description très précise pour chacun des schémas. Et donc, dans ce schéma-là, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure de l'avancement de la semaine, eh bien, je vais essayer de prévoir potentiellement la fin de la semaine grâce au schéma. Donc là, j'ai vu que le début de la semaine était haussier. Le prix consolide le lundi et le mardi en montant, donc plutôt en montant. Puis le mercredi, il retrace dans une zone de discount avant de continuer son rallye le reste de la semaine. Et ça se produit uniquement lorsque le prix sort d'une zone de discount HTF et qu'il n'est pas vraiment observé un renversement bearish. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement l'analyse que j'avais fait juste avant. On a été chercher en H4 la zone de discount, donc le prix vient d'en sortir. Puis, donc là, il y a Monday, Tuesday, etc. C'était la semaine. Donc lundi, ça monte. Mardi, ça retrace un peu, mais là, on voit vraiment que c'est une consolidation plutôt montante. Puis là, on voit que le prix revient dans une zone de discount, de discount. Donc comme c'est écrit ici, le prix retrace dans une zone de discount avant de continuer son rallye pour la semaine. Donc, je savais pertinemment que si je voulais prendre un setup, eh bien, ça allait être le mercredi dans dans la kill zone, pardon, sur cette zone d'OTE. Dans la kill zone, donc c'était entre 9h et 16h. Je me suis dit, si le prix revient, qui me fait un setup dans cette zone-là, je suis pas sûr à 100% que ça passe, mais vu toutes les confirmations qu'il y a, j'étais sûr à 99% que ça allait passer. Évidemment, on ne peut pas prévoir le marché. Ça arrive des fois qu'on ait des setups comme ça qui soient hyper, avec plein de confirmations, que l'analyse soit hyper pertinente, mais que ça ne passe pas. Donc là, on se retrouve le mercredi à 11h du matin et on va aller directement en 1 minute pour peaufiner notre entrée. C'est ce que j'ai fait. Je vous refais ce que j'ai fait en direct. Donc là, je suis allé directement ici. Je savais que j'avais ma zone. Là, j'attendais le retour ici dans la session de Londres. Donc là, je savais que je voulais un retour dans cette zone-là précisément à cette heure-là, puisque grâce au schéma, on savait que le prix allait potentiellement revenir dans une zone de discount le mercredi dans les kill zones pour ensuite continuer son rallye haussier. Donc voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ici, et après, voilà, ça sert à rien de se compliquer la vie. Maintenant que j'avais mon analyse, mon biais, tout était top. J'attendais juste une petite confirmation en plus en petite time frame pour rentrer en position. Donc là, qu'est-ce que j'ai pu voir? Vous voyez, le prix crée un bas, un lot, un bas, un lot. Enfin, pardon. Un haut, un bas, un haut, pardon, je vais y arriver. Un bas, un haut. Et donc là, en fait, si vous voulez, regardez ce qu'on a. Là, il n'y a pas eu de cassage de structure. Donc là, je compte celui-là parce que c'est celui-là le plus haut. Donc là, le prix revient. En fait, il fait un mitigation block. C'est pas un breaker block, c'est un mitigation block. Donc il part là, il revient dans l'OTE et ensuite il casse et il clôture au-dessus. Moi, pour les mitigation blocks, les breaker blocks, j'attends vraiment que le prix clôture au-dessus du point de structure. Sinon, je ne compte pas ça en tant que breaker block valide et mitigation block valide. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait directement? J'ai pris mon OTE à 0,5 et je me suis placé directement sur les 0,5 de l'OTE. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis positionné. Après, c'est parti, je me suis placé là. C'est parti un tout petit peu en drawdown. J'ai eu 0,3% de drawdown. Et au cas où, je me suis dit, c'est possible que le prix revienne sweep la liquidité. Je ne savais pas s'il allait partir directement ou s'il allait sweep la liquidité. Donc, voilà, j'ai pris 1% de risque. J'ai mis un stop loss un peu en dessous pour être sûr, en dessous ma zone. Comme ça, j'allais être sûr. Je me suis dit, il va peut-être venir descendre ici pour finir de combler l'imbalance H4. Pardon, là, mon schéma il est un peu dérangeant. Donc là, vous voyez, il y avait l'imbalance HK, donc je me suis dit peut-être que le prix allait descendre encore un tout petit peu pour venir toucher l'imbalance, enfin combler l'imbalance H4, le FVG, pour repartir ensuite. Et du coup, bah non, en fait, j'ai eu totalement raison. Mon analyse était absolument parfaite cette fois. Ça arrive pas souvent à ce genre de setup. Mais en général, j'en ai peut-être 3-4 par an sur l'or et sur l'US30. C'est des setups que je prends qui sont vraiment des setups incroyables. Donc voilà. Et après, évidemment, ce qui a ajouté de la confirmation à tout ça, c'est qu'il y avait énormément de liquidité au-dessus. Voilà, toute la liquidité n'avait pas été cherchée. Donc là, je vais juste enlever ça pour que ce soit un peu plus clair.
Là, on avait une énorme trendline. On avait des hauts, on avait encore des hauts. Voilà, je savais pertinemment que le prix allait monter. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut évidemment se tromper. On n'est pas toujours, même quand l'analyse est parfaite, eh bien, ça arrive de se tromper. Mais voilà un peu le déroulement, en fait, tout simplement du trade que j'ai pris, qui m'a apporté un peu plus de d'IR, parce que, en fait, j'ai dû pousser un peu le TP, parce que j'ai pris des swaps dans la nuit. J'ai eu 450 $ de swap, donc j'ai poussé un tout petit peu le TP, parce que de toute façon, mon TP normalement aurait été là, donc je n'ai pas eu de soucis de RR un peu trop court. Je vais directement aller sur le dashboard FTMO pour vous montrer le metric links. Donc voilà, on se retrouve directement sur le dashboard. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, la profit target a été atteint. Un trade, là j'ai placé je vais vous montrer directement le compte sur mon MT4. Vous voyez, j'ai placé les petits trades. Hop, faut juste que ça charge. Vous voyez, donc là il y a le gros trade en bas, enfin en haut, en bas, je sais pas, et après les petits trades pour combler les 4 jours de trading minimum. Donc là, le compte est passé et vous voyez, en une journée avec un drawdown maximum de 0,30%. Donc là, c'était uniquement le tout petit drawdown que j'ai eu sur l'entrée en position. Donc voilà, c'était la vidéo où je vous présente le trade qui m'a permis de valider ce FTMO 100K challenge en une seule journée. Si aujourd'hui tu es trader formé ou non mais que tu n'es pas rentable, que tu n'arrives pas à dégager de profit des marchés financiers, je te laisse directement prendre un call de coaching gratuit dans la description. C'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. Et je vais t'aider à résoudre tes problématiques en trading pour que tu deviennes enfin rentable et que tu arrives à vivre du trading et à dégager des profits des marchés financiers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!